Nous avons vu dans la précédente vidéo ce qui pouvait nous amener à punir une image que nous aurions, justement une perception de danger par rapport à un comportement de l'enfant qui peut nous apparaître pour nous comme une agression. Et donc cette mise à distance que nous pourrions être tentés de faire est liée à cela aussi. C'est-à-dire que je mets à distance la source de danger, c'est-à-dire ce qui me met en état de stress. Et une fois qu'on a réussi à substituer cette image et à se dire que la punition peut être remplacée par autre chose, et justement on va voir ce par quoi cela peut être remplacé, petit à petit nous construisons une nouvelle croyance sur la punition. Et on se rend compte que rester en lien, au moment où l'enfant a fait un comportement que nous déplorons, est la meilleure façon pour guider vers un nouveau comportement plutôt que l'enfant soit déjà assailli par la culpabilité, parce que un comportement qui n'est pas approuvé par son parent, l'enfant va ressentir de la culpabilité qui est déjà un moteur d'action pour l'enfant. Donc les émotions désagréables dont je parlais sur la précédente vidéo sont déjà présentes. Ce que je voulais dire, c'est de ne pas en rajouter pour que l'enfant ne soit pas dans un état de stress tellement important qu'il ne soit plus en état de réfléchir et justement de coopérer. Parmi les actions que nous pouvons substituer à la punition, nous avons la réparation. Proposer à un enfant de réparer son acte lorsqu'il vient de renverser quelque chose par exemple, il va prendre des chiffons, etc., nettoyer ce qui est éparpillé, et donc il va réparer, ou encore présenter des excuses s'il vient de proférer un mot qui peut être blessant. Bref, il existe toute forme de réparation. Réparation qui ne doivent pas être présentées comme une obligation, parce que sinon c'est la même chose qu'une punition, mais plutôt donc dans une optique de « je reste en lien », la culpabilité naturelle de l'enfant va le mener naturellement vers cet acte de réparation si nous lui permettons, alors permettons-lui ceci. Et surtout, je parlais du pourquoi dans la précédente vidéo. Pourquoi mon enfant s'est-il comporté comme cela? Est-ce qu'il a bien compris les consignes? Est-ce que je les ai formulées positivement? Est-ce que lorsqu'il agissait, il n'était pas sous le coup d'une grosse émotion ou d'un gros stress? Car si c'est le cas, son cerveau n'était pas en état de pouvoir réfléchir, se rappeler des règles, etc. Si nous n'avons pas compris le pourquoi du comportement de l'enfant, nous n'allons pas pouvoir avoir des actions adéquates pour que le comportement se modifie, ou même demander à l'enfant ce que lui proposerait comme nouveau comportement qui rentrerait dans le cadre et dans les repères que nous avons fixés ensemble. Voilà pour la suite de cette vidéo, et de la même manière, je vous invite à réagir juste en dessous.